En fait, si on regarde, l'envie, il peut passer en 10 secondes. On peut permettre aussi de demander à la personne, dès que vous avez envie de fumer, ben écoutez, faites autre chose pendant 10 secondes. Chantez une chanson, chantez, je sais pas. Et vous allez voir que les choses vont passer. Allez peut-être promener le chien, faire descendre la poubelle, je sais pas, faire n'importe quoi d'autre. Aller embrasser ses enfants, par exemple, je prends une maman qui a envie d'une cigarette, et si j'allais embrasser mes parents, je ne vais pas lui demander d'aller embrasser son conjoint, ça c'est une autre affaire, mais au moins ses enfants, c'est sûr, le résultat est garanti. Donc, c'est faire autre chose à la place. Donc, ça veut dire comme si on va venir et casser ces patterns, cette structure, cette habitude, on va la casser et on va offrir ainsi, par la voie du conscient, une autre façon de faire et une autre voie qui permettra à la personne, évidemment, d'atteindre son objectif. Aussi. Et pour autant, tu vois, dans ce que tu dis là, on sent bien que là-dessous, il n'y a pas qu'une histoire de comportement ou de petits trucs. On voit bien que sous ça, il y a aussi une histoire de valeur, en fait. Hein. Qu'est-ce qui serait le plus important pour vous? Est-ce que ça serait fumer ou aller embrasser vos enfants? Quand tu dis ça, tu parles d'une maman qui... Et donc, du coup, on sent bien qu'il y a cette histoire de valeur. De la même façon, on aurait pu dire, mais dites à tout le monde que vous avez arrêté de fumer. Tout à fait. Et ça serait valable pour quelqu'un pour qui l'engagement est extrêmement important. Et là encore, c'est une histoire de valeur. D'accord? Vous n'avez qu'à finalement vous lancer et dire à tout le monde que vous avez arrêté de fumer. Et quand on dit dans la partie hypnotique, si toutefois certains n'étaient pas complètement partis, vous vous souviendrez peut-être que Hans a dit « et vous voyez les autres vous féliciter ». Pour la personne qui est, alors là on parle un peu orienté métaprogramme, mais orienté les autres, pour qui l'œil extérieur est très important. Là, on va appuyer sur cet aspect-là. Mais pour certaines personnes, ça n'a aucune importance. Auquel cas, on ne prendra pas ce levier-là. D'accord? Donc, extrêmement important, en fait, cette histoire de finalement de valeur, finalement, qu'on retrouve la source du changement, c'est nos valeurs. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre n'importe quel objectif, c'est ces valeurs. Donc, ce sont les piliers de la motivation. Les piliers de la motivation sont des valeurs. Voilà, et du coup, même si on lui proposait de faire du sport, par exemple, quand tu disais, faites quelque chose d'autre, allez faire le tour du pâté de maison ou mettez-vous au sport. Souvent, cette chose-là va venir, en fait, on pourrait dire en substitution. Tout à fait. D'accord? La personne va vous dire, moi, j'ai envie de retrouver du souffle. Ça peut être un argument. Elle vient vous voir, elle vous dit, oh là là, non, mais là, c'est plus possible. Alors, ça va souvent avec une prise de poids, la personne qui arrive moins bien à bouger, etc. Et donc, du coup, ces choses-là, elles font référence aussi à, du coup, la valeur sous-jacente qui est la valeur santé. Tout à fait. La valeur santé, parce qu'elle se rend compte qu'effectivement, il y a tout un processus qui se met en place et qui dégrade, on pourrait dire, entre guillemets, sa santé, ses capacités physiques, retrouver son souffle, etc. Donc, tout ça, c'est d'où l'intérêt pour le thérapeute de voir, parce que les valeurs, nous les avons quand on a de nos valeurs, c'est pour la vie, mais peut-être une hiérarchisation de ces valeurs que le thérapeute peut faire, parce qu'à 20 ans, je ne vais pas raisonner à 40 ans ou à 30 ans, donc il y a toujours un travail à faire au niveau de ces valeurs et qui sont, comme tu as si bien dit, le pilier de la motivation, oui, ça c'est un élément important. Donc, penser à venir, je reste aussi dans les valeurs, au bien-être de la famille. Il ne va pas intoxiquer, il ne va pas ses enfants, sa famille avec le tabagisme passif, mais autre chose, il ne va pas prendre le risque aussi de partir tôt pour laisser des orphelins derrière lui. Donc, tout dépend de la personne. On peut s'appuyer sur ces valeurs pour arriver, évidemment, à atteindre cet objectif. Donc, comme tu le dis, les valeurs, c'est un élément pratiquement primordial et c'est le premier à travailler, voilà, pour atteindre n'importe quel objectif.